transition énergétique et écologique en santé. C'est un réseau qui existe maintenant depuis près de 3 ans et qui est constitué de conseillers en énergie qui sont répartis un petit peu partout sur la Bretagne, avec plutôt un travail auprès des GHT ou des assos type les Genets d'Or ou la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Et donc, nous avons proposé à des partenaires de pouvoir compléter ce réseau par des conseillers en énergie qui peuvent offrir un service de conseiller en énergie à tous les établissements bretons. Nous avons aussi une conseillère en économie d'eau, donc vraiment un service relativement important pour l'ensemble des établissements. Donc, si vous êtes intéressé par ce service, n'hésitez pas à revenir vers moi après la réunion. Ce n'est pas forcément l'objet de notre réunion aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de parler des animations. Donc, les animations, ce sont des webinaires qui sont réguliers sur différentes thématiques. On a fait des webinaires sur le solaire photovoltaïque, le solaire thermique. On fait des réunions en présentiel également. Et nous avons à venir 2 groupes de travail. Un groupe de travail sur l'alimentation durable à Fougères. C'est le 6 juin, pardon, c'est pas le 3 avril, c'est le 6 juin. Non, c'est pas le 6 juin, c'est le 19 juin, pardon. Et le groupe de travail Santé Nature, le 6 juin à Bégard. Aujourd'hui, on va parler du reconditionné et je remercie Monsieur Moutel et Monsieur Reynaud d'être présents aujourd'hui pour nous présenter leur structure et faire un petit rappel sur la loi AGEC. Donc leur structure Ecoder, je ne la présente pas parce qu'ils vont le faire beaucoup mieux que moi. Nous avions aussi normalement Envie Autonomie qui travaille sur le reconditionnement de matériel médical. Mais malheureusement, vous avez peut-être suivi dans la presse, Envie Autonomie a perdu une certification, une labellisation, et Envie Autonomie Bretagne semble avoir fermé définitivement et il n'est pas présent avec nous aujourd'hui. Afin de peut-être mieux se connaître, puisqu'on est dans un cadre finalement très restreint en nombre de personnes, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour d'écran. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Si vous avez la possibilité et si vous le souhaitez, je vous propose de mettre votre caméra pour ce petit partage d'écran. Et je vais proposer à Monsieur Moutel de commencer. Je vais vous donner la parole au fur et à mesure. Oui, bonjour à tous. Donc Jérémy, moi je suis désolé, j'ai un petit problème de webcam. Avec lui, on est ravis de pouvoir vous parler du reconditionnement de matériel informatique et plus spécifiquement de notre structure Ecoder. Donc moi je suis en charge du développement de Ecoder sur la Bretagne et Louis est mon responsable sur la partie Grand Ouest. Oui, Ok, tout à fait. Du coup, juste moi, Louis, merci. pour compléter peut-être. Louis en charge donc du projet Ecoder sur la Bretagne et sur les Pays de la Loire. On y reviendra tout à l'heure parce que pour l'instant, on a une agence sur Rennes et un site de production sur Nantes. Mais on vous présentera tout ça en détail dans une petite présentation. Ok, merci. Je passe la parole à la résidence Les Vergers. Oui, bonjour, Madame Sanson. Donc, je suis la directrice de l'EHPAD Les Vergers, donc sur Sens de Bretagne. Et effectivement, donc moi j'ai appris récemment qu'Envie Autonomie avait perdu. Enfin, je l'ai appris hier. On travaillait beaucoup avec eux et je suis vraiment, je suis déçue quoi qu'ils n'existent plus. Donc voilà. Ok, merci. Madame Lorca. Madame Lorca, on vous entend pas. Est-ce que vous avez Oui. votre micro? Oui, allez-y. Je suis dans le même cas en fait. C'était juste pour réagir par rapport à Envie Autonomie. On a récemment notifié des marchés publics réservés sur le matériel médical reconditionné. Malheureusement, on a dû mettre fin à nos marchés. C'était juste pour apporter une précision. Effectivement, Envie Autonomie Bretagne, donc, qui était plutôt dans le nord de la Bretagne, n'existe plus. Mais on peut potentiellement faire appel à Envie Autonomie dans le 44. Je les ai contactés. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément de lien en Bretagne pour l'instant.
D'accord. Ok. Ok. Et donc, vous êtes de quelle structure, Madame Lorca? Du GHBA dans le 56 à Donc, Vannes. GHBA, le GH Bretagne Atlantique. Je dis ça pour peut-être Monsieur Moutel et Monsieur Reynaud qui n'ont peut-être pas l'habitude Oui, de ces acronymes. c'est vrai. Ok, merci. Monsieur Thomas, ou je ne sais pas si c'est votre prénom ou votre nom. Non, non, c'est le nom de famille. Le prénom, Ok. c'est Stéphane. Moi, je suis D'accord. responsable des approvisionnements à l'hôpital de Lesneuvin, dans le 29. Ok. Et non, vous m'apprenez aussi la fin de Envie Autonomie. Je les avais contactés, moi, pour justement travailler avec eux. Et puis, voilà. Donc, ça arrête, quoi. C'est ça. Mais on verra. C'est peut-être un travail à effectuer pour voir s'il y a des structures remplaçantes. Ouais, d'accord. Monsieur Poirier, vous n'avez peut-être pas de micro. J'ai vu que vous avez mis un message dans la message. Donc, Monsieur Poirier, technicien de maintenance à l'EHPAD Le Trait Élu à Guichen. Donc, intéressé par le matériel médical reconditionné, mais parlera aussi de Ecoder. Madame Salouki? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis donc diététicienne formatrice Scoria Uriops et diététicienne soignante à un EHPAD de l'Ille-et-Vilaine, Médriac. Ok, merci. Monsieur Herriot. Oui, bonjour, moi je suis un collègue de Jérémy et de Louis. Je développe le Ecoder sur la partie Bretagne Nord et Normandie. Et je viens juste en spectateur de ce webinaire. Ok. Eh ben, très bien, bienvenue. Et j'ai une personne sur la résidence j'ai une coupure, c'est la dernière personne. Alors, ça doit être moi, du coup. Bonjour. Oui. Je suis adjointe de direction à la résidence Sainte-Marie, Emmanuel Abaléa. Ok. Donc, finalement, un équilibre EHPAD et centre hospitalier. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si c'est Jérémy Moutel ou Louis Reynaud qui la prend, mais je vous Vas-y, laisse la Jérémy. parole. Vas-y, Jérémy, je te laisse là. Ouais, merci Frédéric. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou voire peut-être à lever la main et on pourra échanger. Comme il n'y a pas énormément de personnes, on pourra avoir les questions finalement en direct. Alors, est-ce que vous voyez tous bien la présentation? Oui, très bien pour moi. C'est bon pour vous? Donc, je vais commencer par présenter dans un premier temps la structure Ecoder. Donc, nous, notre raison d'être et notre mission principale, c'est vraiment la réinsertion des personnes en situation de handicap, en situation de fragilité. Et on le fait via le reconditionnement de matériel informatique sur la Bretagne et les Pays de Loire. Donc, pour parler un petit peu plus d'Ecoder à l'échelle nationale, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on est présent à Nantes, où on a un site de reconditionnement de matériel informatique. On a également une agence en Bretagne et on a pour projet d'ouvrir un site de reconditionnement prochainement sur la région Bretagne également. Sur une échelle un peu plus nationale, on est 200 environ 200 salariés, dont 70% sont en situation de handicap. Aujourd'hui, on a 5 sites en France, comme vous pouvez le voir sur la slide. Donc Ecoder est né à Paris en 2004, donc ça fait 20 ans qu'on travaille dans l'insertion et qu'on fait du reconditionnement informatique. Et au fil des années, on s'est implanté à différents endroits sur le territoire. Donc ensuite, on a ouvert un site à Marseille, Lyon, Saclay et Nantes en 2024. Et on a un prochain site qui ouvrira dans les Hauts-de-France en septembre 2025. Pour vous parler un peu plus de la structuration d'Ecoder, nous, notre mission, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs locaux. C'est pour ça qu'on ouvre des sites de reconditionnement un petit peu partout en France. L'idée, c'est de collecter le matériel auprès de structures qui
serait présente dans un rayon de 2 à 3 heures de notre atelier. Ensuite, renvoyer le matériel au sein de notre atelier, donc aujourd'hui à Nantes, et le revendre dans un rayon de 2 à 3 heures. Tout ça pour limiter l'impact social, l'impact environnemental, pardon, et augmenter notre impact social et créer surtout des emplois un peu partout en France. Concernant les chiffres, ça, je vous en ai déjà parlé globalement, donc environ 200 personnes et 70% de collaborateurs en situation de handicap. Là, une nouvelle petite donnée, on traite environ 50 000 PC par an, globalement. Un point sur la loi AGEC, c'est ce que disait tout à l'heure Frédéric. Nous, on travaille beaucoup aujourd'hui avec les établissements de santé, les EHPAD ou même les collectivités dans le cadre de ce texte de loi. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est une loi qui est sortie en 2021 et qui oblige toutes les collectivités publiques, globalement, à acheter un minimum de 20% de matériel informatique reconditionné. Et c'est pour ça que on avait échangé avec Frédéric sur ce sujet-là. Et on accompagne pas mal de collectivités, notamment la collectivité de Rennes, Pontivy, Vannes, sur l'ensemble de ces thématiques. Je me permets, on a aussi cette même obligation sur le matériel, le mobilier de bureau. Oui. C'est donc 20% sur le matériel informatique et sur l'ensemble du matériel que vous allez acheter. Ok, merci. Sur la partie, donc aujourd'hui, Ecoder a deux missions principales. La première mission que nous on va voir avec Louis et Alexandre, c'est la vente du coup de matériel informatique reconditionné, notamment dans le cadre de la loi AGEC auprès des EHPAD et des établissements pardon, de santé. Donc la première mission, c'est de vendre du matériel, essentiellement du matériel reconditionné de gamme professionnelle. Donc nous, on travaille essentiellement sur trois marques, Dell, HP et Lenovo. C'est 90% du matériel aujourd'hui qu'on retrouve au sein des établissements. On travaille également, c'est essentiellement du matériel qu'on va collecter, comme je vous disais tout à l'heure, à 2-3 heures de nos ateliers. C'est matériel qui est testé. En fait, l'ensemble des machines qui vont être vendues sont testées. On effectue une cinquantaine de points de contrôle sur les ordinateurs. Donc, mes collègues en atelier, ils vont tester les ports USB, les chargeurs, la webcam, la dalle. Et en fonction des tests, on va changer en fait l'ensemble des éléments qui vont être défaillants. Et ensuite, une fois que l'ordinateur a passé l'ensemble de ces tests-là, on effectue les réparations. On revend le matériel, donc toujours dans un rayon de 2-3 heures, et ensuite on le regarantit jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'est la partie vente. Et Louis vous présentera aussi tout à l'heure la partie plutôt collecte de matériel, parce que pour vendre, on a besoin de collecter, donc c'est hyper important aussi pour nous. Sur la partie vente de matériel, on vend des PC reconditionnés. Donc, on vend des PC portables, des unités fixes. On fait aussi des écrans et différents accessoires, type station d'accueil, souris, clavier, etc. Là, on vous a mis aussi en présentation deux modèles de PC. L'idée, c'est de montrer qu'on travaille. Nous, on vend essentiellement des PC qui vont de 2018 à 2022. Donc, c'est des PC qui sont récents, compatibles Windows 11. Pour vous donner un exemple, le PC qui est à l'écran, c'est un Dell, donc Latitude de gamme professionnelle, donc qui est de gamme. Ça va être un PC, pardon, qu'on vend régulièrement et qui va avoir 2 ans de différence avec un modèle neuf. Donc, on est dans la capacité vraiment de vendre des PC qui sont très récents, par le homogène. On travaille notamment avec la région Normandie. On va pouvoir on a vendu, je crois, plus de 1000 PC de gamme homogène. Donc, on a la capacité aussi de fournir en lot homogène et de manière importante. Donc, ça, c'était
juste un exemple de PC. On a aussi là plutôt un PC toujours de gamme professionnelle de la marque Lenovo. Donc on vend beaucoup auprès des établissements de santé notamment. Toujours un modèle récent de gamme professionnelle et qui dure dans le temps. Je vais laisser maintenant la parole à Louis, qui va nous parler de la collecte et le rachat de votre matériel informatique dans le cadre des missions décodeurs. Oui, tout à fait. Et simplement, juste pour revenir sur ce que disait Jérémy sur la partie matériel informatique reconditionné, aujourd'hui, c'est vrai qu'on note que les constructeurs, Dell, HP, Lenovo et autres, ont différentes gammes de produits. Ils vont avoir des gammes vraiment particulières, donc ça va être des produits qui sont assez peu chers, mais qui sont très fragiles. Et on ne le voit pas forcément, mais à l'intérieur de la machine, tout est soudé. Donc, ça veut dire que par exemple, un disque dur qui lâche implique la fin de vie de la machine. Alors que sur les gammes professionnelles, qui sont du coup aussi beaucoup plus chères, hein, évidemment, en matériel neuf, on arrive sur des produits beaucoup plus robustes et surtout réparables. Et le constat aujourd'hui, c'est de dire que il vaut mieux acheter un PC de gamme professionnelle qui a 2-3 ans, comme ce qu'on voyait à l'écran, que d'acheter un PC neuf, certes, mais qui va être fragile et qui durera moins longtemps parce qu'il n'est pas fait pour ça. Voilà, et c'est vrai que l'idée, c'est au moins de pouvoir donner cette information et de se dire que ça existe, parce qu'on ne le sait pas toujours. Là, on connaît les grandes enseignes où on peut acheter des ordinateurs portables de gamme plutôt particulier. Je vais vous parler rapidement du rachat de votre parc informatique et de ce qu'on peut faire en fait de votre parc informatique, parce que vous l'avez compris, on peut donc vendre des produits assez récents, mais on peut aussi venir collecter le parc. Je veux bien que tu mettes la slide après, s'il te plaît, Jérémy. Ouais. Excuse-moi. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir différentes étapes et différents services qu'on va assurer sur la partie fin de vie du parc informatique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on utilise un logiciel certifié qui est Blanco pour l'effacement des données. Surtout en plus dans le monde de la santé, c'est un point qui est extrêmement important, voilà, qui est certifié par l'ANSSI et qui va permettre d'assurer de façon définitive l'effacement des données. On a un impact local, on en a déjà parlé, avec des sites de reconditionnement en France, et l'idée de pouvoir être proche sur la partie collecte. Et on travaille avec un certain nombre de pouvoirs publics, de collectivités en tout cas. Jérémy les a cités tout à l'heure, et puis aussi d'hôpitaux, avec notamment le CHU d'Arène, de Saint-Malo aussi, avec qui on travaille sur ces sujets-là de fin de vie. On y reviendra tout à l'heure. Peut-être la slide juste après. Voilà. On a donc différentes étapes dans la façon de récupérer le matériel. L'idéal, dans un premier temps, c'est d'avoir la liste de ce que vous avez en stock, au rebut, hein. On a tous Enfin, c'est assez fréquent qu'il y ait du matériel qui dorme, entre guillemets, dans des salles. Le plus tôt on a l'information sur le fait qu'il y a du matériel à récupérer, le plus il aura de valeur et on pourra lui donner une seconde vie. Donc l'idée, c'est d'avoir, dans un premier temps, une liste du matériel, même si elle est exhaustive, ça nous donne une idée de la volumétrie. Ensuite, on va vous dire si ce matériel a une valeur ou non. S'il a 10 ans, il aura quasiment plus de valeur, il aura une valeur matière. En revanche, si c'est du matériel qui a 5-6 ans, il a encore de la valeur parce qu'il peut avoir une seconde vie. Et donc, on va vous proposer un tarif de rachat. Ensuite, on va de l'autre côté aussi facturer un certain nombre de prestations, notamment la collecte si elle est nécessaire, la mise sur palette, des choses qu'on peut venir faire sur site, l'effacement des données comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et l'audit du matériel. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fonction de la volumétrie du parc informatique que vous avez, soit vous allez arriver à une opération qui est positive, parce que ce que nous, on va vous facturer sera inférieur à la valeur de votre parc, soit on va arriver à une opération blanche. On n'est pas obligé d'ailleurs de faire ce double flux, mais l'idée, c'est que la valeur de ce que vous avez soit égale à nos coûts de traitement. Voilà. Pour ça, il faut un minimum de volumétrie. Je vais mettre la slide juste après. L'idée, c'est sur cette partie reprise de parc, c'est qu'elle se fait au réel. C'est-à-dire que quand on va récupérer le parc informatique, vous ne pouvez pas savoir l'état forcément précis des machines, par exemple le taux d'usure des batteries. Et donc nous, on va vraiment faire ce travail de venir auditer le parc et de dire concrètement ce qu'il y a à remplacer ou pas. Voilà, donc on va avoir un travail d'audit qui va donner la valeur réelle du matériel.
Si le matériel est en meilleur état que ce qu'on avait imaginé dans le prix de départ, et ben on va avoir une revalorisation supplémentaire. Et puis si évidemment le matériel est complètement cassé et qu'il faudra ensuite changer des dalles, des batteries, forcément ça va venir impacter la valeur du parc. Cette partie audit, elle est très importante parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de donner une seconde vie au matériel. Une partie de ces machines vont être utilisées pour lutter contre ce qu'on appelle la fracture numérique et donc d'équiper à bas coût des populations qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ordinateur. Donc voilà, donc nous on a vraiment pris le pari de dire on va tester tous les points de contrôle d'une machine pour pouvoir ensuite venir réparer. Donc avec 3 ordinateurs, parfois on en fait un, et l'objectif après c'est de pouvoir avoir un taux de réemploi qui soit bon et de ne pas jeter le matériel. Si évidemment il est trop vieux ou plus compatible Windows 11, là on va pouvoir le recycler. Encore que sur certaines générations de machines qui sont un peu plus âgées, on va mettre d'autres systèmes d'exploitation pour vraiment aller au bout de la possibilité de donner une seconde vie à la machine. Je vais mettre la slide juste après. Voilà, donc ça je vous le montrais tout à l'heure. On a donc différents grades. Une fois qu'on va récupérer la machine, en fonction du grading, ça va venir décoter la valeur du matériel. Et évidemment, une machine aujourd'hui qui ne fonctionne plus, c'est une valeur matière qu'on va venir, pas nous directement, mais avec des partenaires, venir récupérer les terres rares, l'or qu'il y a sur les processeurs. Et forcément, pour une machine, c'est assez faible, même si ça a toujours une valorisation. Et surtout, l'objectif, c'est de pouvoir, dans tous les cas, donner une seconde vie à la machine. Et donc, même si elle ne fonctionne plus, on va pouvoir récupérer des composants dans un premier temps, et puis finalement, avec le recyclage, les matières premières qui sont dans l'ordinateur. Je veux bien que tu mettes le slide. Super. Voilà, ça c'est pour montrer aussi un exemple des livrables, donc de ce qu'on vous envoie. Donc là, vous avez à gauche un rapport en fait précis d'audit du matériel, et puis à droite le logiciel Blanco qui certifie la partie effacement de données. Donc à partir du moment où on travaille ensemble sur de la collecte, vous avez automatiquement ces documents voilà, qui sont essentiels à la partie notamment RGPD sur l'effacement des données. Ça nous arrive aussi parfois de récupérer des machines sans disque. Alors c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas forcément... on va en remettre quand même un disque, mais voilà, on a vraiment la possibilité d'effacer les données de façon certifiée. On a aussi, ça c'est intéressant, un espace client en ligne. Donc vous avez la possibilité aussi de suivre la partie effacement des données et de retrouver tous les documents dont je parlais juste avant sur un espace qui vous sera dédié. Voilà. Bon, on ne voit pas très bien le détail, mais c'est pour vous dire aussi qu'on a la possibilité de suivre ça. Quelques références donc, sur la partie plutôt collecte. On travaille notamment avec DB Schenker, avec la Socotec. Donc, c'est l'endroit d'où vient le matériel. Ça, c'est plutôt pour la partie vente de matériel informatique assez récent. On va être sur des structures qui vont amortir leur parc en 3 ans. Et donc, une fois que la machine est financée, nous, on va venir racheter ce matériel pour pouvoir proposer des produits certes reconditionnés, mais récents et qui pourront être compatibles Windows 11. On travaille notamment dans le monde hospitalier, je en parle aussi avec le CHU de Rennes. Depuis maintenant 3 ans, on va venir chaque année récupérer leurs machines, donc dans ce système un peu d'achat-revente. Donc on va racheter leur parc et ensuite on va facturer un certain nombre de prestations, comme je le disais. Et chaque année, on récupère 1500 à 2000 ordinateurs. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent le matériel va être, enfin, on pense qu'il faut le recycler et passer par nous, on va dire que c'est la garantie qu'avant de recycler des machines, on est sûr qu'elles ne peuvent pas avoir de seconde vie. Voilà. Parce que quand on est sur vraiment du recyclage, on pense qu'à la partie matière, alors qu'avec le réemploi, bah, il peut y avoir 2-3 ans de vie supplémentaire pour une machine. Et c'est un peu dommage de la broyer quand il y a une possibilité de lui donner une seconde vie. C'est pour ça que je travailler avec nous, c'est qu'ils recyclaient leur machine directement en D3E, alors qu'en en fait, on pouvait leur donner une seconde vie, notamment dans des structures associatives qui ont besoin de matériel pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une machine. Voilà. Voilà un peu pour la présentation de ce qu'on peut faire. Il y a peut-être la partie attestation d'impact
Tu mets sur l'autre slide, ouais, voilà, sur la partie RSE, donc sur la partie plutôt attestation, ça c'est des éléments importants. On a parlé tout à l'heure de la loi AGEC. Peut-être certains d'entre vous sont soumis à la taxe OETH, donc à la partie AGFIP. À partir du moment où on a plus de 20 salariés dans une structure, on doit avoir 6% de travailleurs en situation de handicap. Et donc forcément, le fait de faire travailler une structure comme la nôtre, ça permet de déduire cette contribution, puisque indirectement, vous faites travailler des personnes en situation de handicap. On va aussi pouvoir vous envoyer, je ne sais pas si on a un exemple, Jérémy, de l'attestation d'impact, mais ça c'est aussi Ouais. des éléments. Là, j'en ai. Il n'y en a Là, pas j'en une ai pas, directement. mais on pourra en envoyer, oui, avec le nombre d'heures travaillées, l'économie de bilan carbone, entre guillemets, et, et l'économie matière en fonction du nombre de PC soit achetés, soit collectés. Ouais. Exactement, exactement. C'est aussi l'idée de venir valoriser ce qu'on peut faire sur la partie, notamment heures travaillées par des personnes en situation de handicap. On arrive à avoir le nombre d'heures pour une machine reconditionnée, et aussi l'impact écologique par rapport toujours à l'achat d'une machine en neuf. Que ce soit sur la collecte ou sur la vente, ça va permettre d'éviter, entre guillemets, des achats d'ordinateurs neufs qui sont qui consomment extrêmement de ressources. Hein, pour faire un ordinateur, il faut 1,5 tonne d'eau. Donc forcément, rentrer dans une démarche de réemploi, ça va permettre de limiter l'extraction de matière et la consommation d'eau nécessitée par la fabrication d'une machine. Voilà, il y a pas mal d'informations, mais pour résumer, on peut venir vous accompagner donc sur 2 sujets, que ce soit sur la fin de vie du parc, que ce soit sur de l'achat de matériel reconditionné plus récent, 2 choses qu'on est capable de faire. Voilà. Et donc, en fait, finalement, de gérer l'ensemble du cycle de vie du matériel informatique, puisque on peut fournir une machine suffisamment reconditionnée pour qu'elle ait un cycle de vie de 6 ans ou 7 ans, et après venir la récupérer pour parfois lui donner une 3e vie, ou alors venir la recycler. Voilà pour ce qu'on peut faire. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions par rapport à ça. Est-ce que des choses qui vous parlent? Merci en tout cas de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être des questions sur certaines slides aussi qu'on peut reprendre, ensemble. Hein. Alors, en ce qui concerne l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, est-ce que vous avez connaissance du paiement de cette taxe dans vos établissements? Non? Oui, allez-y à la résidence Les Vergers, là. Oui, alors je ne sais plus si la caméra marche ou pas. Oui, effectivement, on est soumis à cette taxe, donc ça peut être bah oui, toujours intéressant pour nous d'avoir des attestations. Moi, j'avais juste une question, parce que je suis, comment dire, juste un seul EHPAD, on est une petite association, et c'est vrai que là, je commence à avoir des PC qui sont à changer et qui sont sans doute bien vétustes. Donc la question, c'était, est-ce que ça intéresse aussi quand on a des toutes petites quantités, enfin quand c'est, comment dire, que quelques ordinateurs, enfin... Est-ce qu'on peut vous faire une demande en fait de rachat, par exemple, si j'ai 3 PC vétustes de rachat, et en parallèle, peut-être que vous allez reprendre en reconditionnement les nôtres en parallèle, mais c'est pas un parc, enfin c'est pas tout un parc informatique, quoi, c'est des petites quantités. Alors sur ce point-là, donc nous on le fait quand notamment on remplace le matériel par du matériel Oui. reconditionné plus récent. On a la démarche de collecter les anciennes machines. Et sinon, dans tous les cas, en fait, il y a la possibilité même d'envoyer le matériel. L'idée, c'est que forcément sur quelques ordinateurs, si nous on fait venir un technicien pour récupérer le matériel, ça n'a pas de sens, même d'un point de vue écologique, c'est pas Ah oui, voilà, oui. ça c'est pas l'idée. Donc soit attendre une volumétrie plus importante, soit nous envoyer les machines sur notre site. Et ça permet, dans tous les cas, que les données soient effacées et que le matériel soit recyclé. Voilà. Et on a une démarche, pour le coup, sur la partie quand on vend du matériel,
Ça va dépendre aussi de où vous êtes situé, mais on est quand même répartis à différents endroits sur le territoire breton. Donc voilà, en passant sur un axe, on peut aussi très bien livrer une commande et récupérer les machines. Ça peut aussi être l'occasion de se rencontrer. Donc Oui, bah, on n'est pas loin de Rennes, nous. Là, vous disiez qu'il y voilà, a une agence sur Rennes, donc ça veut dire ouais, on peut. Ouais. De toute tout à fait. façon, il faut qu'on vous contacte pour des cas précis et puis vous nous expliquerez, enfin, j'imagine, plus en détail. Mais bah, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin voilà, moi, je dirais que des ordinateurs bah, qu'il faut changer et voilà, donc ce sera l'occasion d'essayer. Exactement. Mais on est bien sur uniquement les marques que vous avez précisées, Dell et pas d'autres marques. Et, c'est- Et donc, comme je le disais, oui, c'est des parts professionnels qu'on récupère auprès d'entreprises. Donc, on va dire qu'à 95%, c'est ce type de matériel qui rentre. Et D'accord. souvent, sur les autres marques, souvent, enfin, ça dépend lesquelles, hein, mais on est sur des produits plus grand public et donc qui sont plus durs à faire vivre un peu plus longtemps, et notamment pour des questions de matériel qui est soudé, qui n'est pas réparable. Euh, D'accord. c'est une vraie problématique, ça, qu'on rencontre dans l'informatique aujourd'hui. Ok. Un petit sujet juste sur peut-être que vous avez cette problématique-là actuellement, hein. En octobre prochain, c'est la fin du support Windows 10. Donc, ça, c'est aussi un sujet qui ressemble un peu à de l'obsolescence programmée, mais vous allez forcément y être confronté peut-être pour une partie de votre parc informatique. Et donc, à la fin des mises à jour Windows 10 implique que, en octobre prochain, si on n'a pas une machine sur Windows 11, mais il y aura des failles de sécurité via les machines. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ça pousse en fait à la consommation, au renouvellement du parc à travers ces changements de mise à jour, puisque aujourd'hui, une machine qui date de 2018 est la limite de la compatibilité avec Windows 11. Donc, les machines qui seront en dessous de 2018 ne passeront pas. Donc ça fait déjà quelques années, mais on se rend compte qu'assez vite, on peut en avoir dans notre parc. Et voilà. Et là, il y a un arbitrage à faire, et c'est vrai que le reconditionné peut être une façon d'acquérir du matériel, on va dire, un peu moins onéreux, tout en respectant cette compatibilité avec Windows. Ok. Merci. A priori, il n'y a pas forcément d'autres questions. J'avais peut-être une question, moi, qui vous concerne pas, mais plus pour les participants. C'est j'ai cru entendre qu'il y avait un travail qui était mené avec Envie Autonomie jusqu'à maintenant. Donc Envie Autonomie, a priori, Bretagne n'existe plus. Est-ce qu'il y a une attente par rapport à ce reconditionnement de matériel médical de votre part? Oui, Ben, oui, oui, enfin voilà, après nous, on était plutôt clients à acheter du matériel chez eux, pas forcément réparer nos verticalisateurs mais on achetait des dispositifs médicaux chez eux parce qu'ils avaient des prix vraiment intéressants et puis ça restait très bien reconditionné. Donc l'attente, nous, on l'a toujours effectivement pour acheter du matériel. oui, pas forcément pour le reconditionnement direct, mais plus pour l'achat de matériel bon marché. Oui, après, je savais pas vraiment qui réparait aussi le matériel. Enfin, on n'a pas eu ce contact-là avec eux, nous. Donc, mais oui, ouais. Ok, merci. La résidence Sainte-Marie, Oui, alors nous, on faisait beaucoup appel à eux justement pour récupérer, enfin reconditionner notre matériel, récupérer ce dont on ne voulait plus plutôt que de mettre en déchetterie et puis réparer. Enfin, on faisait appel à eux presque tous les mois. Donc, on a beaucoup, beaucoup de matériel aussi, parce qu'on a beaucoup de dons et on s'en servait pour pouvoir remettre à disposition des résidents. Donc, c'est une vraie perte pour nous. donc ouais, une vraie attente de trouver Oui, un service qui soit à peu près identique à celui d'Envie Autonomie. oui, oui.
Ok. Vous travaillez aussi, vous avez parlé, Monsieur Reynaud, d'échanges avec le CHU de Rennes, le CH de Saint-Malo. Est-ce que vous avez d'autres établissements médico-sociaux plus petits en Bretagne ou en Pays de la Loire? Oui, tout à fait. On va travailler aussi avec la Fondation Saint-Jean-de-Dieu sur ces sujets-là, donc qui sont assez importants. On est en train de se rapprocher du groupe Adéodate aussi. Notamment, il y a un EHPAD sur Saint-Malo avec lequel on travaille. C'est vrai que ça passe plutôt par des groupes. Et puis au niveau monde hospitalier, on a rencontré, pour le coup, on ne travaille pas encore avec eux, mais le CHU de Nantes, de Laval, et aussi en Vendée, un groupement hospitalier avec qui on va peut-être travailler prochainement. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que c'est des sujets qui commencent à être à l'ordre du jour, qu'il y a un aspect aussi économique qui intéresse dans le contexte actuel, que ce soit sur revaloriser du matériel sur lequel on ne pensait pas forcément pouvoir tirer une somme, et puis aussi sur acquérir du matériel reconditionné. Voilà, donc c'est un sujet qui commence à se démocratiser dans le milieu hospitalier, puis aussi dans le monde médico-social, hein, puisque la digitalisation aussi de l'univers, avec la disparition un peu du papier, a impliqué des achats notamment de matériel reconditionné dans de nombreuses structures médico-sociales récemment. Donc voilà, il y a un sujet et je trouve que les valeurs qu'on porte, parce que c'est vrai qu'on est aussi un ESAT, hein, sur notamment le site de Paris, c'est un ESAT donc, qui est dans le même univers médico-social. C'est aussi une façon de partager ça et d'avoir un impact, on va dire, local, social et écologique. C'est aussi Ok. cette idée. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent, il n'y a pas de solution ou c'est pas forcément un sujet qui a été pensé. Enfin, il y a aussi beaucoup d'urgence et donc c'est pas forcément la priorité quand on rencontre les décideurs, mais on voit bien qu'il y a une vraie envie de pouvoir aller vers ça et que la solution qu'on va proposer, elle fait sens souvent aux interlocuteurs qu'on rencontre, quoi. Ok. Merci en tout cas. Ça résonnait presque comme une conclusion. Donc, intérêt écologique, économique aussi. Donc, bientôt une usine de reconditionnement en Bretagne, c'est ça, en Ille-et-Vilaine? Exactement. Et donc, Exactement. parfait. Eh bien, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, je ne vois pas de main levée ni d'intervention dans la conversation. Eh bien, je vais remercier Jérémy et Louis de leur intervention. Et on vous enverra la présentation avec le compte-rendu et le lien pour le replay que vous pourrez transférer à vos établissements et surtout en interne, peut-être à vos DSI également. Donc, merci à tous, merci Jérémy, Louis, et puis bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.